Salut! Aujourd'hui on va parler de cette fameuse canicule. Vous avez dû voir dans vos jardins, il y a pas mal de choses qui ont cramé, les choses. C'est embêtant, c'est embêtant. Pas de panique, on va trouver des solutions. Et là aujourd'hui je vais vous parler de l'hortensia. Donc c'est vrai que l'hortensia, bon, la plupart des hortensias qui ont souffert, c'est les macrophylla, c'est-à-dire ceux en boule. Et les autres, style les arbustifs, par exemple l'annabelle, lui il résiste beaucoup mieux au soleil, vraiment au coup de soleil il résiste bien. Les paniculata aussi, un peu mieux quand même. Mais c'est vrai que tout ce qui est inflorescence un petit peu plate et ronde, les variétés de macrophylla par exemple, eux ils ont vraiment souffert parce que c'est vrai que tout le temps au soleil, ils ont tendance à être cramés. Et surtout, bon là c'était exceptionnel, hein, plus de 40 degrés dans l'après-midi, en Normandie, 42 à l'ombre, sous abri on va dire, donc voire plus si c'était contre un mur, donc là ils n'ont pas résisté. Donc comment faire pour les sauver tout simplement? Alors on y va, c'est parti. Alors vous voyez la fleur, bon elle est cramée, hein. Alors celui-ci c'est une variété toute simple, rose, hein, qu'on trouve couramment dans tous les jardins, variété macrophylla rose. Et vous voyez ça a été cramé, donc tout simplement on va enlever cette fleur qui a été abîmée, qui a pris un coup de soleil. Donc vous voyez on coupe comme ça tout simplement. Et si vraiment votre hortensia a perdu des plumes, on va dire beaucoup de feuilles jusqu'en bas, et ben là on n'hésite pas, on taille. Donc on va tailler au-dessus d'un œil. Donc vous voyez, je vous montre au-dessus d'un œil. Et là on rabat jusqu'à temps qu'on fasse à peu près une taille douce, mais une taille uniforme autour de cette hortensia. Donc à la maison, faites la même chose. Et regardez un petit peu, tout sens, il ne refera pas des fleurs cette année, ça c'est sûr, hein, si vous coupez, ça va être très rare s'il refait une fleur, mais à mon avis, ne rêvez pas, il n'y en aura pas. Donc là, vous allez le renettoyer, vous allez enlever ces fleurs fanées, vous allez retailler les tiges qui sont vraiment abîmées. Donc si vous en taillez une, faites une taille uniforme, hein, si vous le rabattez on va dire à 60 cm, taillez à 60 cm. Profitez-en aussi pour enlever les feuilles mortes qu'il y a au milieu, les tiges un peu mortes, hein. C'est une taille qu'on fait habituellement fin octobre ou début du printemps, mais là exceptionnellement on va la faire cette année. Et le petit coup d'astuce en plus, essayez de remettre un petit peu d'engrais, c'est même mieux si vraiment il a vraiment souffert. Mettez un petit peu d'engrais, un engrais coup de fouet, on va appeler ça, ou si vous n'avez pas trop, un engrais universel, ou alors l'engrais hortensia que vous remettez pour lui donner, comme on dit, un coup de pouce pour qu'il redémarre bien, qu'il refasse un beau feuillage. Et puis surtout, c'est surtout le plus important, de lui redonner un peu de nourriture avant l'hiver, qui retrouve une meilleure santé, et surveiller toujours l'arrosage, surtout si dans certaines régions la chaleur continue. Donc surveillez l'arrosage, et bien sûr quand vous allez mettre votre engrais, arroser avant, jamais un engrais sur une terre sèche, hein. Jamais, ça c'est important. Donc voilà le petit truc pour les hortensias. Et moi je vous dis d'aller regarder cette petite vidéo sur la canicule et aussi comment bien arroser, et toujours cette fameuse vidéo sur les formations. Et ça avance et je vais peut-être réussir à faire de la formation ici à la pépinière. Donc pour les Normands chanceux, ils pourront venir ici. Donc ça on en reparle par la suite. Et moi je vous dis bonne semaine et à mardi de la semaine prochaine. Salut et bonnes vacances.